Passons au Da Summer Walk 3, 57 joueurs, 5 rondes en Angleterre. Nous avons Mike Porter en Harlequin qui arrive à la première place. Au niveau de la liste, on est sur un détachement bataillon, un Light Saidas. En QG, nous retrouvons un Shadow Seer avec un Neurodisruptor, c'est bon à noter. Nous avons un Troopmaster avec le Foot in the Future, le Pistolet Fusion, le Kiss, le Player de la Lumière, le Queen of Shard, la Ségorach Rose. Et bah lui, il est burné. 3 points de commandement pour l'équiper. En troupe, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 troupes, donc avec le double neuro, le double pisto fusion. C'est ça, on est d'accord. Il joue juste un Kiss dans... Ah si, alors, parmi les 6 troupes, nous avons 2 unités avec seulement un Kiss, les 2 neuro et les 2 fusions. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4 équipes avec les doubles neuro, les doubles fusions, le Kiss et l'Embrace. En élite, nous avons le Death Jester avec le Rift Ghoul qui lui permet de mettre une blessure mortelle supplémentaire lorsqu'il fait un 4+ pour blesser. Un solitaire tout nu, il est largement suffisant. Nous avons 6 Star Weaver parce que les transports en Harlequin à 95 points, bah c'est trop fort. Dans la patrouille, nous avons un autre Shadow Seer avec le Neurodisruptor aussi pour lui. Nous avons 2 unités de troupes avec double neuro, double fusion pour l'une des deux et un Kiss. Quant à la deuxième, elle est juste toute nue, 65 points. Et enfin, en transport dédié, double Star Weaver, parce que le Star Weaver, c'est trop fort. Et il gagne 82 à 55 contre Aidan Smalley en Death Guard. Bah tu m'étonnes, tu mets l'une des armées les plus rapides du méta 40k contre l'une des armées les plus lentes. J'aurais pas voulu être à la place de la Death Guard. Après, c'est possible que si l'Harlequin s'engage trop vite sur la Death Guard, bah qu'il rebondisse, parce que la Death Guard, c'est de bonnes endues, ses dégâts 2, là, avec ses Kiss, ses Embrace, ça passe dégâts 1. Ça peut être compliqué, hein. Mais normalement, s'il joue intelligemment, l'Harlequin est largement au-dessus. Il semblerait que nous soyons revenus à la tendance à faire des whoops sur tous les bateaux avec une période où les Skyweaver étaient populaires. Alors que Mike, le vétéran Harlequin, remporte une 2e victoire dans un événement avec ses Harlequins cette semaine. Je n'ai rien à dire ici, les clowns sont bons. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein. Les builds se ressemblent quasi tous, à 2-3 exceptions près. Bref, 2e place, David Irving avec sa Black Legion. Donc il nous revient avec sa Black Legion. Alors on a un Suprême Commande avec Abaddon, comme ça, il n'y a pas de surprise. Ensuite on a un détachement bataillon avec le Prince Démon ailé, avec l'arme démon Golax, donc qui ignore les règles qui empêchent de perdre des points de vie. Et ça marche aussi avec les phases cap, du coup. Donc c'est les unités qui empêchent un certain nombre de points de vie perdus par phase. Donc ça c'est très très fort, donc c'est forcément la marque de Nurgle, hop, ici. Ensuite, nous avons un Dark Apostle avec l'Illusory Supplication, donc on a peut-être le gros... Alors, vu que là on est en Black Legion, donc là normalement ça va être le gros pack de Terminator pour avoir beaucoup de tirs, mais c'est pas impossible, notamment en Red Corsair, c'est de prendre le gros pack de motos, parce que du coup on a l'Auto-Advance de 6, et avec l'Advance Charge, on peut avoir des fois des motos. Mais là clairement, ça va être les 10 packs de Terminator. Ensuite, on a le maître de la possession, Master of Possession, avec la marque de Slanesh, Libérer Reticus, Pact of Flesh, Staff, bon bref, classique. En troupe, on a 2 unités de 10 cultistes, une unité de 5 légionnaires en Chaos and Divide, on a... Est-ce qu'il a mis... Ouais, le Balefire Tome ici avec la pression. En élite, on a Lady Terminator et la Black Rune. Alors on a, là j'allais dire tous en combi bolter, mais non. On a 1, 2, 3, 4 combi Melta et le reste en combi bolter. Et pour les armes de CAC, on a 1, 2 Shenfist et tout le reste en Accursed Weapon. Ensuite, on retrouve 3 Decimators avec les 2 Soul Burner Pétards. En soutien, nous avons les 2 Oblitérators. Abaddon et un gros bloc de Terminator est la formule gagnante des Space Marines du Chaos jusqu'à présent. Et cette version la complète avec des Decimators. Ceux-ci ont quelques synergies intéressantes avec la Black Legion. Être capable d'en jeter un dans le massacre Wanton dès le départ avec le Surveillant Impitoyable donne un boost de puissance au premier tour. Et être capable de tirer contre quelque chose qui les touche en mêlée sur un 2+ grâce à leur trait Légion, ou utiliser l'assaut implacable pour s'en sortir est génial. Cela permet également d'éviter que l'armée ne tombe sur une brique de milieu de tableau que les Terminators n'arrivent pas à casser. La plupart de ces choses sont vulnérables aux blessures mortelles. En ce qui concerne les solutions aux problèmes, j'apprécie également l'ultime Prince Démon tueur de personnages, qui consiste à jeter un sort mortel à la cible puis à utiliser Golax pour percer toutes les autres défenses. Ce n'est pas une bonne chose d'avoir à jouer avec ça. Et dans l'ensemble, David a fait du bon travail. Alors oui, c'est ça qui est... Bon, je vous l'ai pas expliqué. C'est vrai que j'aurais dû me pencher un peu plus dessus. Nous avons un Prince Démon, donc marque de Nurgle. Donc déjà, vous allez avoir un -1 pour le blesser si votre force est égale à son endurance ou si votre force est égale au double de son endurance. Donc ça fait qu'en général, vous allez au mieux le blesser à 3+ au lieu de 2+. Mais normalement, c'est difficile de le blesser à 2+.
Le plus important dans la combo du Prince Démon, c'est déjà de lui mettre des ailes pour qu'il ait une bonne mobilité. Vous lui mettez le pouvoir d'Essex qui enlève l'invulnérable à une unité ennemie. Vous lui mettez l'arme démon, la Golax, avec son Elforged Sword. Donc de mémoire, c'est une PA-3, son Elforged Sword et ses dégâts flat 3. Donc si à votre adversaire, vous lui enlevez l'invulnérable, que vous êtes PA-3, c'est-à-dire que s'il est en save à 3 ou 4+, bah, la 4+, saute, la 3+, vous sauvegardez à 6, sauf si vous êtes Space Marine, et dans ce cas-là, on est sur autre chose. Et surtout, la Golax, ce qui est intéressant, c'est que vous blessez automatiquement à partir du moment où vous touchez, donc sachant que vous avez touché à 2+, avec peut-être une petite reroll qui traîne. Derrière, vous blessez auto, ok, normal. Et en plus, vous allez ignorer les règles qui empêchent la perte de points de vie. Les Feel No Pain, ça dégage. Les Face Cap, ça dégage. Donc on a un mec qui va balancer un certain nombre d'attaques, qui va blesser auto. Donc ça veut dire que vous allez passer tout ce qui est règle de transhumane. Vous pouvez lui envoyer des petites crottes de nez en disant non, je m'en fous de la transu, je blesse auto. Et derrière, bah, vu que vous enlevez l'invulnérable avec des sexes, je donne pas cher de la peau de certains personnages. Donc clairement, son Prince Démon est très bien équipé pour aller chasser les personnages ennemis. Le reste du best. En 3ème place, nous avons Michael Duff en Imperial Knight avec une Freeblade. En 4ème place, nous avons Marcus Hinson en Imperial Knight en Again avec la Ooze Raven. En 5ème place, nous avons Christopher Shadowtal en Thousand Suns. En 6ème place, nous avons Mark Crumble Holm avec ses Necrons en Eternal Expansionniste. En 7ème place, nous avons John Shaw en Iron Warrior avec 2 Vindicators. Ça, c'est à préciser. 8ème place, donc nous avons Hayden Smalley avec la Death Guard en Inexorable pour le stratagème de -2 à la charge. Et enfin, en 9ème place, nous avons Kevin Davies, Chaos Knight avec la maison RP Trax.